Europe 1, 7h16, Patrick Cohen. Une première depuis 2001, les comptes de la sécurité sociale vont être cette année quasiment à l'équilibre. On va tenter de comprendre pourquoi dans 3 minutes avec le directeur de l'assurance maladie, Nicolas Revel. Et puis 5 départements encore en alerte orange ce matin pour des pluies et des inondations. l'Eure, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime. Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, l'aide au développement vue par Nadine Morano. L'eurodéputé Les Républicains déplore que l'Union ne traite pas suffisamment du problème des flux migratoires à la source. L'aide aux pays d'Afrique serait massive, selon elle, et mal utilisée. L'Union européenne dépense chaque année, avec les États membres, 75 milliards d'euros dans des programmes de développement. Il faut conditionner les aides envoyées. L'Europe dépense chaque année 75 milliards d'euros pour des programmes africains. Vrai ou faux? C'est faux. Ces 75 milliards représentent l'enveloppe totale que les 28 États membres consacrent à l'aide au développement. Mais l'Afrique n'en touche qu'une partie, un cinquième en fait. 5,5 milliards viennent des institutions de l'Europe et 11,2 milliards des États eux-mêmes qui versent tous ensemble un peu plus que les États-Unis. Et attention, une grande partie de cet argent n'est pas constituée de dons, mais de prêts aux États, aux entreprises. La France, par exemple, oriente beaucoup plus son aide vers des pays solvables. Donc, en cumulant tout, l'Europe verse exactement 17 milliards d'euros aux programmes africains. C'est très loin des objectifs fixés il y a plus de 40 ans. Seuls 6 pays consacrent 0,7% de leur revenu national à l'aide au développement. La France n'en fait pas partie. Et pourtant, Nadine Morano là, a raison. C'est une clé pour contrer les flux migratoires dans l'avenir. Elle appelle à cibler ces aides, justement, à les conditionner à des résultats. Mais c'est ce que tente de faire l'Europe avec une nouvelle stratégie depuis 2 ans. D'un côté, elle pousse l'investissement privé pour favoriser l'économie locale, l'industrialisation. Et de l'autre, elle cible ses aides sur les causes profondes des migrations. Un fonds fiduciaire d'urgence a été créé pour ça en 2015. Il est doté de 3 milliards d'euros. 131 projets ont été approuvés dans des pays sources des départs vers l'Europe. Le problème, c'est qu'on a peu de recul sur leur efficacité et qu'ils se bornent souvent à renforcer l'appareil sécuritaire sur place. Il n'y a pas beaucoup de projets de développement. Il faut aussi pointer la faiblesse des montants. L'aide bilatérale est dispersée, centrée sur le social, l'administration, et celle de l'Europe, conditionnée de plus en plus à des résultats, ne compense pas ce que rapporte la diaspora partie à l'étranger. Les transferts d'argent des migrants vers l'Afrique subsaharienne représentent 34 milliards en 2017. Or, les besoins sont considérables pour répondre aux défis. 600 millions d'Africains n'ont pas d'accès à l'électricité, ça bloque tout développement. Et dans ce domaine, l'Europe fait très peu, beaucoup moins que la Chine ou les États-Unis. Merci à vous, Géraldine Vosner. Europe 1.